Le Real Madrid continue sur sa lancée parfaitement. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que vous avez la forme, que vous avez la santé. Moi, ça va très bien, je suis en très bonne santé. Et avant de commencer ce débrief, j'avais envie de présenter toutes mes condoléances à Yanis ainsi qu'à sa femme, Yanis de la chaîne L'Immigré Parisien, car le père de la femme de Yanis est décédé. Donc, toutes mes condoléances, grosse force à lui, et on est de tout cœur avec lui. Donc, très grosse force, très grosse pensée à la famille. Voilà, donc encore une fois, on est avec lui. Bien. Maintenant, parlons du match Real Madrid-Valence. Donc, victoire facile, sans forcer du Real. 4-0. Le score aurait pu être bien plus lourd. Je pense que personne n'aurait été choqué. Tellement le Real Madrid s'est tout simplement baladé dans ce match. Le Real n'a jamais été inquiété énormément par cette équipe de Valence, qui malheureusement est bien trop faible et actuellement relégable. Et je crois qu'ils sont même 18e au classement. Donc c'était une promenade de santé pour le Real Madrid. Mbappé, encore une fois, top performance de sa part, doublé. Il est vraiment dans une forme olympique. Ça fait vraiment plaisir. Il continue à marquer. Lui, c'est bon, Mbappé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Comme Omar Dafosca l'a dit, il va finir à 50 buts cette saison, je crois. Encore, Ah bah oui. Il va encore finir à 50 buts. J'ai l'impression, il est bien parti en tout cas. Donc là, je crois que c'est son 13e but en Liga, je pense. Si je ne dis pas de bêtises, il est actuellement le meilleur buteur de Liga actuellement. Mbappé, voilà quoi. J'ai rien à dire. Il fait son boulot, il marque. Il est en forme. Il est vraiment concentré. Ça fait du bien, ça fait plaisir de le voir comme ça. Donc Mbappé, encore une fois, top performance. J'ai pas trop de choses à dire. Bellingham, encore une fois, buteur aussi. Quel but il a mis lui aussi, partout, que ce soit de la récupération de balles, défensivement, fait toujours les efforts. Bellingham, encore une fois, quel joueur aussi, quel joueur incroyable. Valverde sur le côté droit, encore une fois, Valverde exceptionnel. Défensivement, Valverde, les retours défensifs, incroyables. C'est là son poste, en fait, Valverde, c'est son poste. Il est trop fort quand il est là. Carreras aussi. Carreras, quel bombasso. Vous avez vu le 4e but de Carreras? Pleine lucarne. Une frappe vraiment à la Valverde. Il a frappé comme Valverde. Incroyable. Par contre, bon, le petit point noir, c'est le penalty raté de Vinicius. Bon, Vinicius, il n'est pas en confiance sur les penaltys. Donc, Mbappé aurait pu tirer penalty, mais Vini, je crois qu'il a demandé à Mbappé. Mbappé lui a dit qu'il pouvait tirer. Et Vini, il le manque. Bon, ça commence quand même à faire un peu beaucoup, là, Vini, au niveau des penaltys loupés. Il va pas non plus, avec ce penalty raté, reprendre confiance, Sur cet exercice-là, Vini, il y a un souci quand même. Il y a un couac avec les penalties. Il a du mal. Il a vraiment du mal. Donc, moi, j'aurais préféré que Mbappé le tire encore une fois pour qu'il marque son triplé. Parce que Mbappé, là, il aurait pu marquer un triplé. Donc, encore une fois, Mbappé a été très généreux en laissant Vini marquer. Mais malheureusement, bon, il n'a pas marqué. Mais sinon, Vini, globalement, j'ai bien aimé. Vini a été bon, il a fait son match, donc moi j'ai plutôt bien aimé dans la percussion. Voilà, il allait chercher à chaque fois à faire la différence face à son vis-à-vis. C'est un Vini que j'ai bien aimé, qui était encore une fois concerné, voilà. Et même défensivement parlant, Militao, encore une fois, c'est vraiment le patron. Il est vraiment solide sur les duels. Voilà, défensivement, c'est très propre aussi, j'aime bien. Donc voilà, Hausen aussi, j'aime bien, match plutôt bon de sa part également. Quelques petites passes ratées parfois, un petit peu, mais pas grand chose non plus. Mais globalement parlant, le Real Madrid a surdominé cette équipe de Valence qui vraiment n'a rien proposé. Beaucoup de déchets dans leur jeu, malheureusement. Et Valence, c'est plus le grand Valence qu'on a connu, vous le savez, encore une fois. Cette époque-là est désormais bien révolue depuis belle lurette. Voilà. Donc, le Real Madrid qui s'est largement imposé sans problème. Et le Real Madrid qui continue sur sa lancée. Voilà, donc c'est bien.
Maintenant, encore une fois, Valence, sans manquer de respect à Valence, ça va pas te permettre non plus de te jauger. Mais il y a des choses que j'ai bien aimées, l'intensité, du pressing, voilà, que j'apprécie également de la part du Real. Mais encore une fois, comme je vous le disais dans mes précédents débriefs, une équipe qui ne va pas te mettre d'intensité, de pressing, comme ça a été le cas avec Valence, le Real Madrid va être à 100% des cas, je dirais. Bon, j'exagère peut-être, mais on va dire cela. Le Real Madrid va être dans tous les cas dominateur. Clairement, enfin ça c'est ces équipes-là qui n'aient pas d'intensité et pas de pressing. Par contre, en revanche, quand il y a du pressing, comme l'Atlético l'a fait, c'est là que j'ai vu que le Real Madrid était vraiment en difficulté. Donc, à voir maintenant. On aura le moins de se jauger face à Liverpool mardi à Anfield. Ça va être très dur, malgré que Liverpool traverse une très 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 mauvaise passe. C'est la Ligue des Champions, c'est notre compétition. Donc à voir, maintenant on le sait, vous le savez très bien. La Ligue des Champions, comme on a l'habitude de le dire, c'est la compétition du Real Madrid. Donc on verra bien. Mais on verra comment ça va se dérouler face à Liverpool. Mais sinon, sur ce match contre Valence, l'essentiel a été fait, hein, les 3 points. C'était l'objectif, et l'objectif a été parfaitement rempli. Et puis j'ai bien aimé aussi Xabi Alonso, il a fait des changements, il a fait tourner. Voilà, on menait déjà 3-0, le score était déjà très lourd, était déjà très serein. Voilà, le score était déjà fait. Donc, le score était déjà fait. Le Real avait fait le plus dur en marquant le 3e but. Donc après, voilà, il y a eu des changements, Mbappé qui est sorti, Vini qui est sorti, Rodrigo qui est rentré, Endrick qui est rentré. Ça m'a fait plaisir de voir Endrick pour la première fois en Liga cette saison. Parce que bon, il y a des rumeurs, hein, je vous avais déjà fait une vidéo qui l'envoie. Lyon est intéressé par un prêt pour Endrick, voilà, donc vous avez parlé de ça dans une précédente vidéo que je vous invite d'ailleurs à aller regarder si vous ne l'avez pas encore fait. Mais voilà, j'ai été content de le voir voilà, sur le terrain, ça m'a fait plaisir. Par contre, Mastantuono, j'ai pas aimé son match, il était pas dans son assiette aujourd'hui, c'était un peu compliqué pour lui. Mais bon, encore une fois, Mastantuono, comme vous le savez, pour moi, et comme Riles l'a dit, ça va pas être un titulaire indiscutable, en tout cas pour le moment. Pour moi, il doit encore travailler, il doit encore bosser. Donc voilà, encore une fois, il est jeune, il a 18 ans, faut lui laisser le temps, tranquillement. Voilà, ça va venir petit à petit. Mais il y a ce talent, hein, il a cette patte, il a cette magie dans ses pieds là. Mastantuono, il y a quelque chose, hein, ça c'est clair, ça c'est sûr. Vraiment, il y a quelque chose dans ce joueur-là. Donc voilà, Arda Güler aussi, passera décisif encore hein, pour Mbappé. Sur le 2e but de Mbappé, qui est exceptionnel, qui est très très bon, une petite touche, vraiment reprise de, enfin, je sais pas si on peut dire reprise de volée, mais le gars est tellement confiant. Ce but qu'il marque, ça témoigne de sa confiance qu'il a actuellement. Non, il pue la confiance, Mbappé en ce moment, c'est magnifique. C'est magnifique, Arda Güler, Mbappé, quel duo. Quel duo, ils arrivent toujours à se trouver, à chaque fois. Franchement, c'est magnifique, c'est parfait. Donc, voilà, j'ai beaucoup de donc dans cette vidéo. Vous l'aurez compris, c'est un tic que j'ai de langage, enfin bon. Le Real qui s'impose, voilà. Ça prend les 3 points. Moi, je suis content. On met la pression sur le Barça qui va jouer demain face à Elche, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est parfait pour le Real. Voilà, on prépare bien notre semaine de Ligue des Champions qui arrive, notre match de Ligue des Champions qui arrive face à Liverpool. Et j'espère que ça va bien se passer pour le Real. Ça va pas être simple, hein, je vous le dis. Ça va être très compliqué face à Liverpool. Mais j'ai confiance. Voilà, moi, je pense que Liverpool est prenable, donc on verra bien. Mais voilà, tu mets la pression sur le Barça. Tu as 8 points d'avance provisoirement sur le Barça, 7 points d'avance provisoire sur Villarreal. Et c'est parfait. Tu continues à maintenir la cadence. Tu gagnes des matchs. Tu prends les 3 points. Et mine de rien, Xabi Alonso, pour l'instant, eh bien, il ne n'est qu'à une défaite cette saison avec le Real Madrid. La dernière défaite, ça remonte contre l'Atlético de Madrid. Depuis, il n'y a plus de défaite. Voilà. Écoutez, le débrief s'arrête là. Hein, donc, merci à vous de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Et nous, vous le savez, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, passez un très bon week-end. Allez, peace!